Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous montrer comment vous pouvez intégrer des questions à réponse courte, aussi appelées textes, dans un questionnaire Forms d'Office 365. Alors tout d'abord, vous créez votre questionnaire, puis vous cliquez sur le bouton Ajouter et le deuxième bouton s'appelle Texte. Alors ce type de question permet à l'élève d'indiquer sa propre réponse courte et ensuite, l'enseignant pourra indiquer la réponse souhaitée ou les réponses souhaitées s'il le souhaite, qui seront autocorrigées. Il est très important de considérer, ce que j'ai indiqué ici dans l'entête, que l'orthographe compte. Alors, il faut le dire à l'élève pour qu'il fasse particulièrement attention puisqu'il s'agit de taper, par exemple, 2 fois sur espace pour que ça l'indique une erreur. Alors, j'y vais de maintenant avec un exemple. La question « Comment se nommait l'explorateur français qui a découvert le Canada en 1534 ?» L'élève pourra indiquer sa réponse et en créant mon questionnaire, j'indique la réponse souhaitée, Jacques Cartier, en faisant moi-même très attention à l'orthographe de la réponse souhaitée. Je vais indiquer le nombre de points que j'accorde à cette question. Nous n'utiliserons pas l'option réponse longue puisque vous voyez que ça permet une phrase en réponse, mais nous ne pourrions pas indiquer une seule réponse. Donc, l'autocorrection doit se faire avec les réponses plus courtes. Nous indiquons aussi si la question est obligatoire ou non à compléter. Et si nous le souhaitons, nous pouvons, à côté de la question, insérer un élément multimédia comme une image. Je vais dupliquer la question pour pouvoir vous montrer dans l'aperçu le type d'erreur qui peut survenir lorsque l'élève complète ce type de question. J'ajoute maintenant un autre type de question, justement texte, pour vous montrer une autre option. Alors, j'irai avec la question « En quelle année a eu lieu l'exposition universelle de Montréal ?» Vous remarquez que la réponse souhaitée est une année, donc un nombre. Alors, je voulais vous montrer une option très intéressante dans les 3 petits points qui s'appelle « Restriction ». Alors, l'option « Restriction » permet justement de restreindre la réponse souhaitée et dans ce contexte-ci, c'est un nombre. Alors, vous voyez que dans la zone texte, il est indiqué que la valeur doit être un nombre, donc l'élève ne pourra pas indiquer de lettres. J'ajoute la réponse 1967. Un autre exemple. Alors, je demande à l'élève, nomme un multiple de 12 compris entre 20 et 40. Alors, mon souhait ici était de vous montrer que nous pouvons mettre plus d'une bonne réponse. Alors, nous avons 24, nous cliquons à côté, puis nous pouvons ajouter une autre réponse, 36. Et je peux aussi ajouter une restriction qui est différente de nombre. Alors, en cliquant sur la flèche, vous voyez que nous pouvons restreindre supérieur à, inférieur ou égal à, et ainsi de suite. Je voulais, dans mon exemple, vous montrer doit être compris entre. Alors, dans ma question, je souhaite une réponse entre 20 et 40. Donc, en appliquant cette restriction-là, l'élève ne pourra pas indiquer de nombre plus petit que 20 ou plus grand que 40. Et je vais créer une dernière question. Alors, quel est le résultat de l'équation ci-dessous? Je vais vous montrer dans cet exemple qu'encore une fois, dans les 3 petits points, nous pouvons ajouter un sous-titre, mais je voulais surtout vous montrer l'option formule mathématique, qui est aussi un sous-titre, mais qui donne accès à différents éléments mathématiques plus avancés. Alors, par exemple, je peux indiquer une notation exponentielle, donc 2 exposant 4 égale. L'élève, je souhaite qu'il réponde avec un nombre, et j'indiquerai ma réponse 16. Voyons maintenant à quoi ressemble l'aperçu de ce questionnaire. Alors, pour l'explorateur français Jacques Cartier, sachez, dans cet exemple, l'élève pourrait oublier d'indiquer les majuscules. Alors, nous verrons ce que ça donne dans la correction. Et j'aimerais vous montrer un exemple ici où, en inscrivant Jacques Cartier, je clique 2 fois sur la touche espace et nous verrons la correction. Alors, pour ma valeur, vous voyez que si j'essaie d'écrire des lettres, il me met un message d'erreur. Alors, ah oui, c'est vrai, c'est une année, 1967. Pour les multiples, si j'essaie un nombre plus petit que 20, ça me dit qu'une erreur. Même logique pour plus grand que 40. Alors, je vais indiquer par exemple 36. Et ici, j'indique ma réponse. Vous voyez que l'élève a maintenant accès aux différents symboles pour sa réponse. Dans ce contexte-ci, c'est simplement 20. Donc, s'il envoie son formulaire, il peut afficher les résultats. Alors, vous voyez maintenant que la question 1
les majuscules n'ont pas été considérées comme une erreur, donc l'élève a eu une bonne réponse. Cependant, vous voyez ici dans la question numéro 2, en tapant 2 fois sur la touche espace, le logiciel a indiqué une erreur. C'est pourquoi lorsque vous faites ce type de questionnaire, surtout s'il compte, il est très important que l'enseignant vérifie les erreurs détectées par le programme. Et pour la suite, nous voyons que l'autocorrection a été effectuée. Alors, vous savez maintenant comment intégrer des questions à réponse courte dans un questionnaire Forms.